Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous suivez le temps d'information sur Caman TV. À présent, voici les articulations. Réunion de l'Union des Caman de la diaspora de Côte d'Ivoire, UCAM-DCI, à la salle des fêtes de l'hôtel Fanon de la ville de Yamoussoukro. On en parle en ouverture du journal. Deuxième édition de la journée Espoir dans le village d'Abadiankouté de la sous-préfecture de Songon. Voilà pour l'essentiel. Nous le disions en titre, l'Union des Caman de la diaspora de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro a tenu une réunion le samedi 23 août 2025 à la salle des fêtes de l'hôtel Fanon de la ville de Yamoussoukro. Cette réunion vise à préparer la présentation officielle et l'investiture de son président, Yobukwa Djuro André. Daté Cédric y était le commentaire de Marie-France Niepo. Le samedi 23 août 2025, l'Union des Caman de la diaspora de Côte d'Ivoire, en abrégé UCAM-DCI, a marqué un tournant décisif de son histoire. À la salle des fêtes de l'hôtel Fanon de la ville de Yamoussoukro, les membres de cette jeune mais ambitieuse organisation se sont réunis pour préparer un événement majeur. La présentation officielle de l'Union et l'investiture de son président, M. Yobukwa André Djuro. La réunion a débuté par une prière, puis les échanges se sont enchaînés, dans une ambiance empreinte de respect et de fraternité. En langue Atchon, les membres ont déroulé le programme de la cérémonie à venir, définissant chaque étape avec rigueur et enthousiasme. Après près de 3 heures de discussion constructive, c'est l'heure de la révélation. Le pagne officiel de la cérémonie est présenté, symbole d'unité et de fierté culturelle. Au micro, M. Yapi Denis Joël, deuxième porte-parole de l'Union, a résumé les grands axes de la réunion et a lancé un message à la mobilisation. Il s'est adressé aux autorités locales, aux communautés vivant à Yamoussoukro et bien sûr à l'ensemble du peuple Atchon pour faire de cette cérémonie un moment historique. Ce jour du 23 août 2025, c'est l'ensemble des chefs et du bureau exécutif qui se sont rassemblés pour échanger sur la future investiture du chef Yobukwa de l'UCAM-DCI. Donc à l'ordre du jour, nous avions échangé les civilités après la prière du doyen. Et ensuite, nous avons abordé un certain nombre de points, notamment les informations. Et le point central même, c'était l'organisation de cette investiture qui va se tenir dans le courant du mois de septembre 2025. Donc, c'était l'occasion pour nous de permettre à chaque commission de définir ses grandes lignes et de définir également le budget chiffré pour ces différentes commissions, afin de nous permettre d'avoir une vue générale de tout ce qui pourrait rentrer en ligne de compte dans l'organisation de cette investiture qui va se dérouler dans le mois de septembre. Voilà, donc à la fin, c'est juste un bilan financier et nous abordons aussi dans les affaires sociales, les différentes informations des différentes communautés de l'UCAM-DCI. Cette cérémonie d'investiture s'ouvre à tout le monde. Elle n'est pas seulement limitée au peuple atchon ou bien à la diaspora de l'UCAM-DCI. Nous allons inviter pratiquement les autorités politiques, administratives et religieuses, les communautés sœurs qui vivent dans la ville de Yamoussoukro. Nous allons également inviter les autorités villageoises d'Abidjan. Et il y a certaines autorités qui seront invitées, même qui ne sont même pas dans la ville de Yamoussoukro. Donc, nous invitons toute la grande population de Yamoussoukro et les villes environnantes de Yamoussoukro. Nous demandons également aussi à tous les ressortissants atchans, que ce soit de l'intérieur ou d'Abidjan, à prendre part massivement à cette cérémonie d'investiture. Une réunion saluée par tous, reflet d'un engagement collectif et d'une vision claire. J'ai une joie immense parce que c'est l'objectif que nous visons tous les chefs. Parce que nous sommes loin de notre contrée, nous sommes loin de nos villages.
Mais c'est ce rassemblement qui permet de pouvoir instaurer, instituer et permettre à nos compatriotes de pouvoir faire de sorte que dès qu'ils arrivent au village, ils puissent intégrer la communauté. Nous leur apprenons tout ce qu'il faut du village afin qu'ils ne se sentent pas délaissés ou même négligés par qui que ce soit. Et cette rencontre me permet vraiment d'être heureux parce que nous sommes en train de faire encore un autre pas vers l'avant. Parce que nous sommes à Gagnoa, mais nous avons aussi des frères et sœurs dans d'autres villes. On peut faire une affectation de quelqu'un qui a un enfant qui va peut-être dans une autre ville. Il suffit d'appeler le chef de cette ville et le chef va trouver solution pour votre enfant qui vient là-bas. Tu n'es même pas obligé de te déplacer. Mais du fait que tu appartiennes à cette communauté de diaspora, beaucoup de choses te seront vraiment faites et que tu seras satisfait. Vraiment, je suis content de cette réunion et que vraiment Dieu nous aide à pouvoir aller loin et que cette association vive longtemps. Je vous remercie. Nous sommes heureux à chaque rencontre de nous retrouver pour parfaire et trouver des solutions pour faire avancer l'association UCHAM DCI, qui a pour objectif principal de faire régner la solidarité entre tous les acteurs de l'intérieur du pays. C'est dans cette optique-là que nous avons mis en place un bureau qui va être investi avec son chef à la personne de M. Yobukwa André. Le 20 septembre 2025, ici à Yamsokro, nous avons en ce jour tenu une rencontre, nous avons travaillé depuis 9h du matin jusqu'à maintenant 21h, 21 minutes. Et vraiment de bonnes décisions ont été prises pour l'organisation pratique de cette cérémonie. Nous voulons par la même occasion sensibiliser tous nos frères acteurs de l'intérieur, de la diaspora, à vraiment y mettre du sien pour que cette fête-là réussisse, pour que cette fête-là soit belle. Car c'est l'affaire de tous les acteurs de la diaspora. Donc vraiment, nous invitons tous les acteurs de toutes les communautés de l'intérieur du pays à vraiment prendre part à cette cérémonie. Voilà, nous demandons aussi à toutes les personnes de bonne volonté qui voudront bien sûr accompagner notre élan de solidarité à faire face, voilà, à se présenter pour que vraiment cette cérémonie soit vraiment belle. C'est dans une ambiance conviviale et porteuse d'espoir que s'est achevée cette rencontre fraternelle. L'UCHAM DCI est en marche. La deuxième édition de la journée Espoir s'est déroulée le mercredi 20 août 2025 au palais de la chefferie d'Abadiankouté de la sous-préfecture de Songon, à l'initiative de l'honorable Dioman Kalis. Et cette journée vise à offrir des dons en vivres et non-vivres aux familles vulnérables, aux orphelins et aux veuves. Date Cédric, Marie-France Nyepo. Le palais de la fraternité du village d'Abadiankouté dans la commune de Songon a vibré d'une émotion toute particulière ce mercredi 20 août 2025. C'était l'occasion de la deuxième édition de la journée Espoir, une initiative portée par la chefferie Tchagba sous la conduite de l'honorable Dioman Kalis, chef du village. Dédiée aux familles vulnérables, veuves et orphelins, cette journée de solidarité a été marquée par la distribution de vivres et non-vivres dans un esprit de partage et de fraternité. Prenons la parole au nom du comité d'organisation, Madame Koutouan Dorcas Émilie, chargée des affaires sociales, a rappelé l'importance de cette action solidaire. La cérémonie qui nous réunit ce jour marque la deuxième édition de la journée de l'espoir dédiée aux orphelins et aux veuves d'Abadiankouté. En ma qualité de PCO et du président de la commission d'organisation, je tiens à remercier le distingué, dynamique, l'ouvrier infatigable et déterminé à la cause
le très cher, honorable Mohamed Alice, pour la confiance placée en ma modeste personne. Le comité d'organisation se joint à moi pour dire sincèrement merci au chef et à sa notabilité, et dire en même temps aux enfants que être orphelin n'est pas une fin en soi. Dans la même dynamique, le chef du village, Djoman Kalis, s'est dit honoré d'apporter un soutien concret aux couches vulnérables de sa communauté, fidèle aux valeurs portées par les Saintes Écritures. Nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu. Celui qui est le véritable Père des orphelins et le véritable soutien des veuves. Nous venons à vous aujourd'hui comme de faire de réponse aux prières, aux cris, aux appels que vous adressez tous les jours à Dieu. Vous avez mis votre confiance en lui et ne vous abandonnera jamais. Ne perdez jamais espoir, parce que celui qui vous a donné la vie sait comment vous nourrir, comment vous soigner, comment vous orienter pour que vous réussissiez dans tout ce que vous allez faire. Il a un plan. Un vrai plan, un merveilleux plan pour chacun des enfants que vous voyez ici, pour leur avenir. Il dit que son projet, c'est que vous ayez un avenir de paix et de bonheur et non de mal. Donc, celui à qui nous voulons dire merci tous les jours, c'est celui qui est le véritable Père des orphelins et le véritable soutien des veuves. Vous avez tous à compter sur lui dans votre parcours, à chaque instant. Et vous verrez vous-même que vous allez réussir. Des moments, vos enfants vont réussir. Une remise de dons a été faite et c'est avec beaucoup d'émotion que les bénéficiaires ont reçu ces dons. Au nom de tous, mademoiselle Nangui Bérénice, porte-parole des récipiendaires, a exprimé sa profonde reconnaissance à la chefferie pour ce geste d'amour et de compassion. Une journée pleine de chaleur humaine qui s'est achevée dans la joie, les chants et les témoignages. La journée Espoir continue d'écrire son histoire au cœur d'Abadien Kouté avec un seul mot d'ordre, la solidarité. En cette soirée, nous avons été vraiment très édifiés par l'acte qu'a posé le chef et sa notabilité. C'est un acte voulu par le Seigneur lui-même. Il faut dire que selon les Saintes Écritures, précisément dans Exode chapitre 22, verset 21 au verset 23, là, Dieu donne des consignes. Entre autres, le traitement que le peuple, son peuple doit avoir vis-à-vis des veuves et des orphelins. Il faut dire que cette classe sociale est laissée pour compte. C'est des gens sans parole qui souvent sont mal vus, maltraités. Et dans cette parole, il est dit de prendre soin des veuves et des orphelins. Quiconque fera du mal à ces personnes, à une veuve, à un veuf, rencontrera la colère de Dieu. Allez-y dans ce texte d'Exode chapitre 22 plutôt, verset 21 au verset 23. Là c'est clair.
Dieu se déclare être le père des orphelins et le soutien des veuves. Et quiconque fera du mal à ces personnes aura affaire à Dieu. Et donc, nous voulons féliciter la chefferie d'Abadjankouté, le chef, qui, pour la deuxième fois, organise cette cérémonie de remise de dons pour pouvoir permettre aux mamans veuves, aux orphelins, de pouvoir, eux aussi, cette rentrée scolaire, de reprendre le chemin de l'école et d'avoir de quoi nourrir, ne serait-ce que 2-3 jours, leurs enfants. Cela est très important. Et donc, ils sont dans la vision de Dieu. Ils sont dans la volonté de Dieu. Je remercie la chefferie qui offre ses cadeaux aux orphelins et aux veuves. Je dis merci à la chefferie d'offrir ces cadeaux et que Dieu les bénisse. Je vous remercie beaucoup de ce que vous avez fait. Le chef, je le remercie. Au début, ce qu'il a fait pour nous jusqu'à aujourd'hui, je le remercie. Que le Seigneur le garde, qu'il le soutienne. Ah bah écoutez, l'espoir n'est pas un mot, c'est un acte, une main tendue, une lumière dans l'ombre. Rendez-vous est donc pris à la prochaine édition. La 6e édition des Journées nationales de la jeunesse s'est tenue cette année dans le diocèse de Yamoussoukro du mardi 19 au dimanche 24 août 2025 sous le thème « Mon enfant, pourquoi nous a fait cela ?» Un passage tiré de l'évangile selon Luc à son chapitre 2, verset 18. Durant 5 jours, Yamoussoukro, ville symbolique de la paix, a accueilli plus de 15 000 jeunes venus de toute la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Une rencontre marquée par la prière, la réflexion, la fraternité et un profond questionnement sur l'avenir de la jeunesse à la lumière de la foi chrétienne. Un point d'orgue de cette édition fut la messe de clôture, célébrée le dimanche 24 août en la majestueuse basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Un moment fort au cours duquel l'Église catholique de Côte d'Ivoire a lancé un vibrant appel à une Afrique debout, consciente de son potentiel. Cette célébration a été présidée par son éminence Ignace Cardinal Bessi Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan. Terminons ce bulletin d'information par cette page noire. Décès de Djane Moya Yvonne dans sa 91e année, génitrice de l'honorable Maka Nangui, Akré, chef de village d'Abobo Baoulé. Le programme des obsèques se déroule comme suit. Les présentations de condoléances se sont déroulées du jeudi 21 au samedi 23 août 2025 au domicile familial. Mardi 26 août, de 19h à 21h30, aura lieu la veillée de soutien en l'église méthodiste John Wesley de la Riviera Palmeraie. Mercredi 27 août, de 19h à 21h30, aura lieu une veillée de soutien en l'église méthodiste Bethel d'Abobo Baoulé. Jeudi 28 août, de 14h à 15h, aura lieu la simulation de la levée à la salle Ahmed Bakayoko de l'Ivosep d'Abidjan, Trècheville. De 18h à 22h, aura lieu une soirée d'hommage à Mémé Djane Moya Yvonne au domicile familial. Vendredi 29 août, 7h, prise de corps à l'Ivosep d'Abidjan, Trècheville. 9h30, levée de corps au pavé de l'église méthodiste Bethel d'Abobo Baoulé. 10h, culte d'inhumation au temple Bethel d'Abobo Baoulé, suivi de l'inhumation au cimetière du dit village. Dimanche 31 août, prière d'action de grâce au temple Bethel d'Abobo Baoulé. Dimanche 7 septembre 2025, 9h30, prière d'action de grâce au temple John Wesley de la Riviera Palmeraie. Ainsi prend fin ce temps d'information. Merci de votre aimable attention. Restez fidèles sur Tchaman TV, la vitrine de tout le peuple haïtien. Dieu bénisse le peuple haïtien ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.